Le cordon sanitaire vient-il de valser à la poubelle en Flandre? Peut-être que oui, et si c'est oui, ça se passe à Grimbergen, juste à côté de Bruxelles. Alors pour trouver Grimbergen et ses 37 000 habitants, c'est assez facile. Quand vous êtes à Laeken ou à Strombeek-Bever, vous prenez la direction du nord, vous franchissez le ring et c'est là. Meyze est à l'ouest, Vilvoorde est à l'est. Grimbergen est donc au milieu. Vous avez sûrement déjà entendu parler des thermes de Grimbergen. Vous avez peut-être goûté la bière qui porte le nom de la commune. Et depuis hier, il y a une autre raison de parler de Grimbergen, un renversement d'alliance politique qui porte pour la première fois un bourgmestre d'extrême droite au majorat d'une commune flamande. Alors l'extrême droite à Grimbergen, elle ne porte pas le nom de Vlaams Belang. Elle s'appelle le Vernieuwing, le Renouveau, une liste emmenée par Bart Larremans. Depuis 2018, Renouveau est donc dans la majorité communale avec la NVA et avec les libéraux flamands de l'Open VLD. Mais c'est bien l'Open VLD qui avait récupéré le poste de bourgmestre, même s'ils ont fait, ces libéraux, fait 2 sièges de moins que la liste d'extrême droite. Hier, on a donc assisté à un renversement d'alliance, on a éjecté les libéraux de l'Open VLD, on a pris le CDNV à la place, et cette fois, c'est donc Bart Larremans qui devient le bourgmestre. Alors bon, techniquement, c'est donc pas le Vlaams Belang qui prend le contrôle de la commune. Bart Larremans a quitté le parti en 2015. Il a fait campagne sous une autre bannière et on va donc pouvoir le classer comme bourgmestre indépendant. Pour tous ceux qui ont un petit peu de mémoire, c'est un tour de passe-passe qui est difficile à avaler. Moi, en tant que journaliste politique, j'ai vu pendant des années Bart Larremans siéger à la Chambre dans les rangs du Vlaams Blok, puis du Vlaams Belang. Je l'ai vu poser des dizaines de questions, très souvent sur la question des étrangers. Je l'ai vu participer aux actions du chahut du Vlaams Belang dans les travées parlementaires. Je l'ai entendu défendre des propositions de loi qui visaient par exemple à faire interner les toxicomanes en hôpital psychiatrique ou à supprimer purement et simplement les facilités linguistiques dans les communes autour de Bruxelles. Bart Larremans, aux côtés de Gerolf Annemans, par exemple, a incarné l'extrême droite au Parlement fédéral. Et pas un petit peu, et pas par distraction. Il a siégé 15 ans, sans discontinuer, de 1995 à 2010 à la Chambre des représentants, et il a prolongé 4 années supplémentaires au Sénat. Dire qu'il serait étranger aujourd'hui au Belang, c'est comme prendre une bouteille d'un très mauvais vin, limite du vinaigre, décoller l'étiquette et décréter que c'est un excellent Bourgogne. À côté, la dédiabolisation du renouveau national de Marine Le Pen, c'est du travail d'amateur. Et d'ailleurs, ce n'est pas la première fois que le Belang tente le coup. En 2019, à Ninove, c'est une liste Forza Ninove qui était arrivée en tête et qui avait failli décrocher le majorat. Même technique, Forza Ninove, ce n'est pas le Belang, ça en a juste le goût, la couleur et le parfum. Cette fois, le coup a donc réussi. Et ce cordon sanitaire, dont on sait qu'il n'est déjà en Flandre plus d'application sur le niveau médiatique, mais dont on pensait qu'il était toujours valable lorsqu'il s'agissait de former des exécutifs, ce cordon sanitaire vient donc de céder, même si on fait semblant au nord du pays de croire que non, puisque c'est un bourgmestre de Renouveau et pas du Vlaams Belang. Le parti qui permet cette petite mascarade, c'est le CDNV. Parti social-chrétien, dont Sami Madi va très probablement devenir le prochain président. Et finalement, il suffit d'un petit changement de nom, de quelques années de patience, pour constater que chez les Flamands, l'extrême droite, pour certains, devient tout à fait fréquentable.